Bonjour à tous et bienvenue sur ce 18e chapitre de notre formation Python. On a vu les bases de la POO, les classes, les objets, les attributs et les méthodes. Vous savez créer des objets vivants et intelligents. Mais il y a un problème de sécurité majeur. Dans notre classe patient du chapitre précédent, n'importe qui peut modifier l'âge ou le nom directement sans aucune vérification. Regardez. Donc maintenant, si j'ai dit maintenant patient c.age est égal à maintenant moins 5, plutôt moins 50, on va lui donner cette nouvelle valeur, moins 50, vous voyez, et que je décide ensuite d'afficher ça. Print, voilà, attention, print patient c.age. Voilà, vous voyez. Donc maintenant, on lui a directement affecté une nouvelle valeur à notre attribut âge ici. Et regardez bien, si je décide d'exécuter ce programme, vous voyez, non, on a bien ici moins 50. Moins 50 ans, Python ne dit rien, il accepte. Mais dans la vraie vie, c'est catastrophique pour l'intégrité de vos données. Imaginez un bug qui met le solde d'un compte bancaire à disons, moins 100 000 francs CFA, ou qui change le groupe sanguin d'un patient par erreur. Au lieu de mettre O négatif, il met O positif ou vice versa. Vous voyez, non? Donc, en programmation orientée objet, on veut protéger les données internes de l'objet et contrôler comment elles sont modifiées. C'est l'encapsulation, le deuxième pilier de la programmation orientée objet. Aujourd'hui, on va voir comment simuler des attributs privés en Python et surtout, on va utiliser les getters, les setters et les décorateurs magiques property pour contrôler l'accès à vos données. Donc, ouvrez Visual Studio Code et commençons tout de suite. L'encapsulation, c'est le principe de cacher les détails d'implémentation d'un objet et de n'exposer que ce qui est nécessaire via des méthodes publiques. C'est comme une voiture. Vous n'avez pas besoin de savoir comment fonctionne le moteur pour conduire. Vous avez juste besoin d'un volant, d'un accélérateur et d'un frein. Cela va de soi. En programmation, ça veut dire qu'on va rendre certains attributs inaccessibles de l'extérieur de la classe et on ne permettra de les lire ou de les modifier qu'à travers des méthodes spéciales qui font des vérifications précises et spécifiques. Il est important de noter les 3 avantages de l'encapsulation. Tout d'abord, la sécurité. On empêche les modifications invalides telles que les âges négatifs, les soldes négatifs sans aucune autorisation. Deuxièmement, la maintenance. Si demain, vous changez la façon dont vous stockez l'âge en jours au lieu d'en années, l'extérieur ne voit aucune différence. Vous modifiez juste les méthodes internes. Et enfin, troisièmement, le contrôle. Vous pouvez ajouter de la logique, les logs, les notifications, les calculs, etc. chaque fois qu'un attribut est lu ou modifié, sans que l'utilisateur de la classe ne s'en rende compte. En résumé, l'encapsulation, c'est dire, tu ne touches pas directement à mes données. Tu passes par des méthodes. Et c'est moi qui décide si ta modification est valide ou non. Alors, la question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est comment rendre un attribut privé en Python? Eh bien, il y a une petite subtilité à connaître. En Python, il n'existe pas de vrais mots-clés pour rendre un attribut strictement privé, comme dans d'autres langages comme Java ou C++. Tout est techniquement accessible. Python vous fait confiance. Cependant, il existe une convention très respectée. On utilise un underscore simple devant le nom de l'attribut pour indiquer qu'il est protégé ou privé et qu'on ne devrait pas y toucher directement de l'extérieur de la classe. Par exemple ici, je vais partir avec un exemple très simple, classe, compte bancaire, voilà, compte bancaire, comme ça. Je crée une classe de compte bancaire et ensuite je vais créer notre initialisateur, d'accord, init, voilà, comme ça. Ensuite, voilà, le constructeur self, et ensuite je vais dire le solde, d'accord, comme notre attribut. Ok. D'accord, et ensuite je vais dire ici self, donc pour indiquer à un utilisateur ou un développeur pour qu'il sache que l'attribut solde est protégé. Donc après le self, d'accord, on va mettre un simple underscore suivi, voilà, du nom de l'attribut solde est égal à maintenant solde.
Donc, en utilisant le simple underscore ici, on va indiquer que l'attribut est protégé. Donc, que c'est un attribut privé. Attribut protégé. D'accord? Donc, on va dire ici par convention. Ok, vous voyez, non? Donc, tout d'abord, on crée notre classe ici, compte bancaire. Ensuite, voilà, on fait appel au constructeur à init ici. Et après, on va créer notre attribut protégé ici en faisant recours, ou plutôt en faisant recours à l'usage de l'underscore simple ici. D'accord? Ok. Regardez, l'attribut s'appelle underscore solde avec un underscore devant. C'est un signal pour tous les développeurs. Attention, cette donnée est interne à la classe. Ne la modifie pas directement, passe par les méthodes. D'accord? Mais techniquement, on peut toujours y accéder. D'accord? Même si on voit l'underscore ici, comme je vous l'ai dit, c'est une convention qui est respectée par les développeurs. Sinon, en Python, il n'y a pas vraiment le concept d'attribut privé et n'existe pas. Vous allez voir, on pourrait toujours y accéder comme ça. Donc, je vais dire ici mon compte est égal à compte bancaire. D'accord? Compte bancaire, voilà. Mon compte est égal à compte bancaire. Comme ça, voilà. Attention. Mon compte est égal à compte bancaire et je vais lui donner quel solde. Donc, partons avec 1000 francs seulement. D'accord? Donc, supposons que j'ai 1000 francs sur mon compte bancaire. Attention, voilà, j'allais me tromper. Compte bancaire, exactement comme ça. Ok, ensuite, je vais décider d'afficher compte bancaire. Print. Compte bancaire, voilà. Voilà, donc je vais mettre ici seulement mon compte. Mon compte point tiret solde. Voilà. Donc, j'essaie d'accéder directement à l'attribut privé ici et vous allez voir, ça va marcher. Même si c'est pas une très bonne technique. Regardez. Donc, attendez, je vais exécuter le programme ici. Voilà, pour que vous voyez bien. Voilà, vous voyez, on a bien 1000 francs ici. Donc, on a eu accès on a pu lire un attribut privé ici en dehors de la classe. Ce qui normalement est est une très mauvaise technique. Donc, ici, je vais le marquer, je vais mettre ici. Ça marche, mais voilà, c'est mal. Voilà. Voilà, c'est mal. C'est mal d'accéder à un attribut privé comme ça. On doit respecter la convention. Donc, lorsqu'on voit un underscore au début du nom d'un attribut, donc on doit immédiatement savoir qu'on ne devrait pas l'utiliser, le manipuler en dehors de la classe où il a été défini ici. D'accord? Donc ici, regardez, on pourrait même le modifier ici. Donc, je peux partir maintenant que mon compte, point, solde est égal à maintenant, disons, donc, si j'avais fait un prêt de 500 francs, attention, je vais mettre ici 500 francs, encore. Donc, ici, si j'avais fait un prêt de 500 francs, donc ça aussi, ça marcherait, mais techniquement, possible, mais vous cassez la convention. Donc, ici, je vais mettre ça aussi, ce petit commentaire. Techniquement possible, mais vous cassez la convention. D'accord? Techniquement possible, voilà. Techniquement possible, mais vous cassez la convention. D'accord? Donc, si, par exemple, je voulais maintenant afficher le nouveau solde ici. D'accord? Je prends ça, voilà. Je colle ça ici à nouveau. D'accord? Je vais effacer ça. Et pour vous montrer que ça marcherait toujours, regardez. Donc, vous voyez maintenant. Donc, le nouveau solde, c'est moins 100. D'accord? Donc, vous voyez, non? OK. D'accord. Si vous le faites, vous cassez la convention, comme je viens de le mentionner dans le commentaire, et vous risquez aussi de créer des bugs. Un bon développeur respecte cette convention comme une loi, d'accord? Donc maintenant, il y a un point très essentiel aussi à comprendre, le double underscore. Si vous mettez deux underscores devant un attribut, par exemple, si j'avais décidé de mettre ici deux underscores comme ça, d'accord? Donc, vous voyez que la couleur même, elle a changé car ici, avec la coloration syntaxique. Donc, en Python, Python applique un mécanisme appelé le name mabling. Le name mabling qui transforme les noms en non-class. Par exemple, non-class solde pour éviter les conflits dans l'héritage. Mais pour l'encapsulation simple, le simple underscore suffit largement. D'accord? Donc, on ne va pas compliquer les choses pour l'instant. Et ne vous inquiétez pas, le concept de double ici, de double underscore, ici, on va le voir lorsqu'on verra les méthodes spéciales un peu plus tard. D'accord? Maintenant qu'on a un attribut protégé, underscore solde ici, d'accord? Comment on y accède et comment on le modifie de manière sécurisée?
C'est le rôle des getters pour lire et les setters pour écrire. Ce sont des méthodes qui servent de point de contrôle. D'accord? Donc, getter, getSold, d'accord? C'est une méthode simple qui renvoie la valeur de l'attribut protégé. Rien de compliqué. Donc ici, on va le définir tout de suite. On va créer la méthode getSold, d'accord? Donc, je vais mettre ici def getSold. D'accord? Donc, pour récupérer, ça sert juste simplement à renvoyer le solde actuel, d'accord, de notre compte bancaire. On ne veut pas les self. Et ensuite ici, attention, ici je vais mettre seulement, donc on va mettre plutôt une documentation, d'accord, pour que ça soit plus clair plus tard. D'accord, ok, je me positionne bien ici. Je vais dire ici getter, d'accord, on a ici les getters qui renvoient le solde actuel, d'accord. Et ensuite, on fait tout simplement, comme vous devriez le savoir depuis le temps, pour renvoyer un élément, on utilise le mot-clé return. D'accord? Return self._solde. D'accord? Ok, c'est tout pour notre getter. Maintenant, le setter, on va créer une nouvelle méthode setSold. C'est une méthode qui permet de modifier l'attribut, mais qui inclut une vérification. C'est là que toute la magie opère. Donc, vous allez le voir ici. Donc, comme je vous l'ai dit, avec le concept d'encapsulation, donc on passe via des méthodes qui vérifient aussi et qui valident que tout est propre, d'accord? Donc ici, je vais mettre def set solde, d'accord? D'accord, c'est comme on est dans une vraie logique ici, self, donc nouveau solde, au cas où on déciderait, voilà, d'avoir un nouveau solde. Ensuite, ici, toujours avec le truc de commentaire. Attention, je vais mettre ici setter, modifie les soldes avec vérification. Setter, deux points, modifie les soldes, voilà, disons les soldes avec vérification. D'accord, ok. Donc maintenant, on va dire, il faut que les soldes soient supérieurs ou égal à 0. Donc, on ne veut pas d'un solde négatif, d'accord? Donc, if nouveau solde, donc if nouveau, attention, j'ai mis if nouveau solde, voilà, j'espère que de ne pas me tromper, supérieur ou égal à 0. Donc, le nouveau solde doit être supérieur ou égal à 0. Donc, pour qu'il soit affiché, bien évidemment. Donc, self._solde, voilà, est égal à nouveau solde. Ok, nouveau solde, voilà. Ensuite, je vérifie que tout est bon. Ok, ça c'est bon. Ensuite, tout simplement, je vais afficher le solde en question, print fstring. D'accord, solde mise à jour. Attention, solde mise à jour, deux points. Et on va maintenant afficher le solde self._solde. D'accord, donc, et ici, on pourrait même utiliser, disons, on va mettre le franc CFA. D'accord, franc CFA. Voilà, comme ça. Donc, après, on va dire sinon, on va faire le contraire. Donc, sinon, attention, attendez, voilà, sinon else, voilà, dans le cas contraire, on affiche seulement erreur, le solde ne peut pas être négatif. Donc, comme ici, on a dit que le solde doit être supérieur ou égal à 0, donc ça veut dire que le solde doit être positif. Print. Ici, on va mettre, disons, erreur, le solde doit être positif ou ne doit pas, donc on va écrire ça, ne doit pas être négatif. D'accord, donc on écrit ici print le solde ne doit pas être négatif. D'accord, et ensuite regardez bien maintenant, si quelqu'un essaye de mettre un solde négatif, le setter le bloque et affiche une erreur. Par exemple, dans notre cas ici, voilà, on va partir avec ça, disons comme on a déjà tout ça. Ok, on va supposer qu'on va partir avec ça, solde, voilà, donc on va laisser ça comme ça, voilà, vous allez voir, ou je pourrais même le laisser comme ça, je vais le laisser derrière, comme ça, et vous allez voir ici, on va avoir une erreur, on devrait avoir ce message ici, attendez, je nettoie tout ça, pour que tout soit propre, donc je vais dire ici, mon compte. Maintenant, au lieu d'afficher tout ça, je vais maintenant voilà, modifier ici tous ces éléments ici. Attendez, je modifie tout ça. Je vais dire ici mon solde est égal à ça. Et ensuite, je dirais mon solde, mon compte plutôt.
mon compte.set. On va faire directement appel à ça. 7, voilà, 1500. Donc ici, on avait 1000, maintenant c'est 1500. 7 soldes. Voilà, donc on modifie le solde en 1500. Donc, accepte tout ça. On va dire ici, ça accepte bien. Ensuite, on va dire mon solde. Bon, plutôt mon compte. Point 7 solde. 7 solde. Et on va mettre moins 200. Donc, ça, voilà. Le programme refuse ça ou on peut dire qu'il bloqué. On va dire ça. Si l'autre est accepté, l'autre sera bloqué. Ok, et ensuite on pourrait directement décider d'afficher notre solde avec get. Voilà, avec plutôt la fonction get. Voilà, donc on va mettre maintenant print mon compte. Voilà, je suis en train de me tromper à dire à mon solde. Non, c'est plutôt mon compte. Get solde. D'accord? Ok, vous voyez, non? Donc, c'est très simple. Vous allez voir maintenant, normalement, ça doit bloquer, afficher ce message ici. Et dans l'autre cas, ça sera bien affiché. Le compte sera bien modifié. D'accord? Ok. Je relance le programme et on va voir ce que ça va nous donner. Vous voyez, solde mise à jour 1500. Le départ, c'était 1000. Donc, maintenant, c'est 1500 francs. Erreur, le solde ne doit pas être négatif. Et ensuite, on a bien notre 1500 ici. D'accord? Donc, c'est fonctionnel. Les getters et les setters sont très bien, mais ça alourdit le code. Regardez, on doit à chaque fois faire appel à getSolde et setSolde. C'est répétitif et c'est verbeux. Python a une solution beaucoup plus élégante et pythonique. Le décorateur property. Le property nous permet d'utiliser les méthodes de getter et setter plutôt, comme si elles étaient de simples attributs. C'est transparent pour l'utilisateur de la classe, mais en coulisses, Python appelle nos méthodes de contrôle. C'est du sucre syntaxique, une commodité de Python. D'accord? Donc, en première position, nous allons maintenant utiliser le getter avec property. On crée une méthode avec le nom de l'attribut public désiré sans utiliser les underscores et on la décore avec property. D'accord? Donc, toujours, on va laisser ces premières lignes-là. Je vais commenter tout ça. Ici, d'accord. Donc, je les commente comme ça. Voilà. Je pense que tout est commenté. Oui, effectivement. Il y a des commentaires ici. Donc, j'enlève tout ça. Voilà. Ça va prendre un peu de temps. Je vais enlever tout ça un à un. Voilà. Voilà. Donc, c'est bon. Vous voyez. Donc, je commande ça. Et ici, je descends. Je vais d'abord créer maintenant la première méthode. Et avant de créer la méthode, on va maintenant faire appel à notre décorateur spécial, property. D'accord? Donc, on met un arrobase et ensuite on fait property. D'accord? Voilà. Et juste en bas, nous allons créer notre méthode ici. Solde. Voilà. Donc, on va plus mettre getSolde ou setSolde. Donc, on va mettre solde seulement. Self ici. Et ensuite, ici, toujours avec notre commentaire, on va mettre getter élégant. Attention, getter élégant pour le solde. D'accord? Et comme la dernière fois, on utilise return pour renvoyer notre solde seulement. D'accord? Voilà. C'est bon. C'est tout. D'accord? Ok. Maintenant, au lieu d'appeler mon compte.getSolde, comme on l'a fait juste en bas ici, on fait simplement mon compte.solde. C'est-à-dire ici, au lieu de faire mon compte.getSolde ici, d'accord, je vais d'abord, ok, je disais que je vais commenter ces deux-là, ici, d'accord, je les commente comme ça. Donc, je disais qu'au lieu de faire appel à getSolde ici, on va seulement faire mon compte.solde. Ici, regardez, sans les parenthèses ni rien du tout, comme ça seulement. D'accord? Donc, ça ressemble à un attribut, mais c'est une méthode déguisée. D'accord? Ok. Donc, vous allez voir. Et ensuite, on va faire seulement... c'est comme si on appelait ici. Ici, c'est comme si on appelait ici... Appelle la méthode solde en coulisses. Attention, en coulisses. On va dire ça comme ça. Ok? Donc, si on lance notre programme à nouveau, vous allez voir. Voilà, vous voyez, ça retourne bien 1000 car ici, notre compte donne 1000. Or, ici, c'est bien une méthode, mais ici, avec le décorateur spécial, on l'appelle comme un attribut. D'accord? Ok. Maintenant, le second, le setter avec attribute.setter, on crée une méthode avec le même nom.
mais on la décore avec décorateur solde.setter. Donc vous allez voir tout de suite ce que ça va nous donner. D'accord, donc ici, on va maintenant créer notre nouvelle méthode. Tout d'abord, on va faire appel à arrobase solde. Comme je vous l'ai dit, on fait appel à setter. Donc, parce qu'on veut modifier ici le contenu de cette méthode là ici. Donc, on fait solde. Ne vous inquiétez pas, lorsque on verra les décorateurs, nous aurons largement le temps d'aborder le concept des décorateurs et l'usage des aérobases, ainsi de suite. D'accord? Ok, ensuite ici, on va définir notre méthode à nouveau. Def, je fais def, solde, voilà. Et ensuite, je vais faire self, comme la dernière fois. Self ici, voilà, vous vous souvenez, non? Self, nouveau, solde, voilà, ici, comme ça. Et je descends à la ligne. Ensuite, je vais faire les vérifications ici. Donc, voilà, je vais pas trop m'embêter. Et si je prends tout ça ici, comme ça. Voilà, je vais faire un CTRL-C, comme c'est la même chose. D'accord, je descends encore ici, je vais le mettre ici et je vais mettre ici, voilà, on va suivre, comme on a mis ici, getter élégant. Donc, on va mettre ici setter élégant. Setter élégant pour le solde. D'accord? Ok, voilà, donc c'est bon. Voilà, c'est bon, ça doit être exactement la même chose. Voilà, bon. Ici, on aurait même pu mettre ici. Au lieu de faire un simple print ici, on peut même utiliser Rise. Je ne sais pas si vous vous rappelez lorsqu'on a vu pour lever une exception précise. On va mettre value error et on va mettre, voilà, le solde ne peut pas être négatif. D'accord? Le solde ne peut pas être négatif. Attention, le solde ne peut pas être négatif. D'accord? C'est un peu la même chose que si on avait mis. Mais ici, c'est bien plus propre car directement on fait appel à une exception. On lève une erreur ici. D'accord? Ok. Donc, c'est bon. Je pense que tout est bon. Donc, voilà, comme vous pouvez le remarquer, cette fois, on utilisera Rise value error pour lever une exception qu'on a vu dans le chapitre, c'est le chapitre 16, oui, c'est le chapitre 16, au lieu d'un simple print. C'est bien plus professionnel, ça permet, voilà, ça permet au code appelant de gérer l'erreur avec un try except, d'accord? Si par exemple, on appelait notre code dans un try except, d'accord, vous allez voir maintenant, on va appeler le code dans un try except bien plus propre. Ok, donc ici, on va laisser ça comme ça, on va laisser ça ici, et après on affiche ça, oui, oui. D'accord, regardez maintenant, d'accord, donc si on définit ici mon compte, on va laisser ça tel qu'il est. Ensuite, on appelle la méthode solde en coulisses comme ça. Et après, on va maintenant essayer disons, on va dire maintenant, mon compte point solde. Voilà. Donc, on va lui attribuer une nouvelle valeur ici, comme on l'a fait la dernière fois, 1500. Et ensuite, ici, donc, c'est comme si on faisait appel le setter comme ça, avec validation. D'accord. Ici, on a utilisé Rise pour lever une erreur au cas où le solde serait négatif. Vous vous rappelez bien. Ensuite, ici, je vais faire print mon solde, voilà. Donc, on affiche de nouveau ça. C'est comme si, voilà, je vais copier-coller ça directement. D'accord. Je copie ça ici et je le colle ici. D'accord. Ok, ensuite ici, je vais utiliser try except pour un usage bien plus professionnel et propre. On va dire ici, mon compte.solde. Disons mon compte.solde. Voilà, mon compte.solde est égal à moins 200. Voilà, pour vérifier que voilà, que le système va bien gérer l'erreur en question. Donc, normalement, ça devrait déclencher une erreur ici. Déclenche l'exception. Voilà. OK. Ensuite, ici, on va gérer l'exception en question. On va dire except. Voilà. Except as, plutôt except value error as a. Donc ici, vous vous rappelez bien de la notion des exceptions. Donc ici, il va encapsuler tous les différents types d'exceptions de value error. Et ici, on affiche l'erreur en question. Donc dans notre cas, comme on a enlevé une exception précise ici, le solde ne peut pas être négatif. C'est pour un value error ici. Donc ça va retourner ces messages en question. D'accord? Donc vous allez voir. On va exécuter notre programme Python encapsulation.
Voilà, c'est bien ça, encapsulation property.py. Voilà, vous voyez, on a bien solde mis à jour. Le solde de départ, c'était 1000 francs. Ensuite, on l'a mis à jour, 1500, on a affiché. Et après, maintenant, l'erreur en question, le solde ne peut pas être négatif. D'accord? OK. Donc, c'est fonctionnel. Vous voyez, on utilise la notation par point simple, par exemple, égal, comme si solde était un attribut normal. Mais en coulisses, Python appelle notre setter avec toute sa logique de vérification. C'est magique, c'est élégant et c'est plus pythonique. Parfois, vous voulez qu'un attribut soit accessible en lecture, mais pas en écriture. C'est ce qu'on appelle une propriété en lecture seule ou read only. D'accord? Pour ça, il suffit de créer avec notre décorateur spécial property un getter sans définir de setter. C'est clair, non? Donc ici, on va partir avec cet exemple. Je vais dire classe personne. Donc on va créer une classe voilà, pour une personne, pour l'ensemble des personnes. Ensuite def underscore init, d'accord, comme ça. Et après ici, on va maintenant définir le nom de la personne, comme dans le chapitre précédent, et l'année de naissance. D'accord, année naissance. D'accord, ok. Et ici, ensuite, maintenant, on va créer nos différents attributs. Attention, je fais self.nom. Voilà, self.nom est égal à nom. Attention ici, comme je l'ai dit, on veut seulement qu'il puisse lire, non le modifier. Donc, on va définir des attributs privés en n'oubliant pas l'underscore au début du nom. Ensuite, on va dire ici nom. Voilà. Et ensuite, on va faire de même pour l'âge ou l'année de naissance. Self.année. Voilà, année naissance. Pour l'année de naissance, c'est égal à année de naissance. D'accord. Ok. Maintenant, on va faire appel au décorateur spécial property. On va mettre aérobase property et ensuite on définit notre méthode age. Donc méthode age. D'accord. Si vous vous souvenez bien, donc il ne suffit seulement de retourner la valeur de l'âge. D'accord. Voilà. Ensuite ici, je vais mettre la petite documentation ici. Propriété. Attention. Propriété calculée. Voilà. En lecture seule. On va dire ça comme ça. Propriété calculée en lecture seule. Car on veut le getter et non le setter. D'accord? En lecture seule. Voilà. Et ensuite seulement on retourne. On va retourner. Return. D'accord? 2026. On est bien en 2026. 2026 moins self.année de naissance. D'accord? Donc de cette manière, peu importe. Voilà. Voilà. D'accord. Peu importe. Et l'année de naissance saisie, il va faire seulement 2026 moins l'année de naissance de la personne en question. D'accord? Ok. Ici, age est une propriété calculée dynamiquement. Ici, age, ou est-ce que j'ai déjà même défini, voilà, l'âge ici, plutôt la méthode age. Donc, comme je disais, age est une propriété calculée dynamiquement à partir de l'année de naissance. Elle n'est pas stockée, elle est récalculée à chaque accès. Et comme il n'y a pas de setter, on ne peut pas la modifier, d'accord? Donc, c'est très utile pour les attributs dérivés calculés à partir d'autres attributs de base, d'accord? Donc, vous allez voir ici. Donc, vous allez voir un exemple et après, on va faire un affichage pour que ce soit bien plus clair comme ça. Donc, je vais dire la personne, voilà. Donc, je peux mettre ici P pour personne, mais une fois de plus, voilà, c'est pas une très bonne notation. Hein. Mettre seulement P pour représenter les personnes, c'est pas très explicite. Donc, dans un vrai cas, évitez de nommer vos variables ainsi. D'accord? Donc, ici, je vais mettre personne, notre classe personne. D'accord? Et ensuite, je vais mettre i, comme ça. Voilà, et ensuite l'année de naissance 1990, d'accord. Ensuite, je décide d'afficher l'âge en question. Je vais faire p.age. D'accord? Simplement comme ça. Normalement, ça devrait nous renvoyer 36 ans, je pense. Donc, de 1990 à 2026, normalement, c'est 90 ans. Donc, calculer, d'accord? Il va calculer ça automatiquement. Et ensuite, si je décide de faire maintenant p.age est égal à 40, vous allez voir ici, ça devrait nous renvoyer une erreur, disons l'erreur, ce que c'est pas erreur, voilà, attribute error, d'accord, comme on l'avait vu dans la notion des exceptions,
des erreurs, même si on n'avait pas encore abordé les concepts de programmation orientée objet. D'accord? Normalement, quand on fait ça et que voilà, qu'on décide maintenant d'afficher à nouveau, d'afficher à nouveau l'âge, vous allez voir. Donc, c'est que ça va nous donner réellement. OK. Donc, je nettoie tout ça et je réexécute le programme. Voilà, vous voyez, ça nous renvoie bien 36, comme je vous l'avais dit ici. Et après, ça nous renvoie bien cette erreur ici, attribut error, car ici, on essaye de modifier une propriété, un attribut privé à l'extérieur de la classe en question. D'accord? Donc, c'est fonctionnel, ça marche. D'accord. Maintenant, on va appliquer tout ça à une classe compte bancaire complète et sécurisée avec property. D'accord? Tout d'abord, on va commencer par la définition de la classe avec les soldes titulaires et les properties. D'accord? Donc, vous allez voir tout de suite. On ajoute des méthodes métiers déposés et retirés. D'accord? OK. Ok, donc maintenant on va créer les méthodes déposées, d'accord? On va commencer par cette méthode-là, on va mettre def déposer. Donc quand on dépose un nouveau montant dans notre compte bancaire, self, bien évidemment en paramètre, on va mettre montant, d'accord? Ensuite, je continue, donc je n'oublie pas la petite documentation, d'accord? Déposer de l'argent, d'accord? Très simple, hein? Déposer de l'argent ou dépôt d'argent, bah, vous pouvez mettre les deux, ça irait très bien. Ensuite, ici, je vais mettre if montant sur le montant. D'accord? Donc, le montant doit être supérieur à 0. Cela va de soi. Mettre un montant de 0 ou inférieur à 0 dans un compte, ça n'a pas de sens. D'accord? Ça n'a aucune logique. Ensuite, je vais mettre ici self.solde. D'accord? Si quelqu'un ajoute un solde à votre compte, normalement, le solde, il y aura ajout, non? Donc, plus égal. Donc, on va utiliser un opérateur d'affectation combiné. D'accord? Directement ici, la montant. Donc, ça fera. C'est-à-dire que le nouveau montant sera la somme du montant ajouté et du solde restant. D'accord? Ensuite, ici, en commentaire, je vais mettre utilise le setter. D'accord? Car ici, on est en train de modifier le solde existant. Utilise le setter. D'accord? Voilà. OK. Maintenant, on peut mettre un message dépôt et on va mettre le montant en question, nouveau solde et on va mettre le solde actuel. D'accord? Donc, je fais print. Je vais utiliser un f-string. Je dirais dépôt, peut-être dépôt 2. Et ici, on va mettre montant. D'accord, on va mettre le franc CFA. Voilà, ensuite, nouveau solde, point. Le nouveau solde, voilà, nouveau solde, 2 points. Et on va mettre self.solde. D'accord, donc le nouveau solde, le solde, toujours en franc CFA. Je vais directement le coller, c'est FA. Voilà, franc CFA. D'accord, sinon, maintenant, auquel cas, on va mettre print montant invalide. D'accord? Donc, dans les cas où le montant serait inférieur à 0 ou égal à 0, donc on mettra un message aussi pour dire que ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, montant invalide. Montant invalide. OK? Ouais, c'est donc OK. Maintenant, on va créer notre seconde méthode. Méthode est retirée. D'accord? Donc, c'est un peu l'inverse de déposer. Def retirer. D'accord? Et ici, on va mettre self. Voilà. Self. Toujours le montant ici en paramètre. Car on dépose un montant et on retire un autre montant. Cela va de soi. D'accord? Donc ici, la petite documentation. OK. Retirer de l'argent. Retirer de l'argent. D'accord? Très simple, très explicite. OK. D'accord. Maintenant, on dit if. Disons if 0. Donc, on va dire ici, le montant doit être supérieur à 0. D'accord? Le montant doit être supérieur à 0. Voilà, car si on retire quelque chose, il ne faut pas que ce soit 0, sinon ça n'a pas de sens. Et ça doit aussi être inférieur, disons ici, attention, ça doit aussi être inférieur aussi au solde existant. Parce qu'on ne peut pas retirer un montant ici, voilà, attention, qui est supérieur à notre solde actuel. Ça aussi, ce n'est pas possible. Donc, je vais mettre ici self. Solde. D'accord? Vous voyez la logique, non? Donc ici, on doit retirer un montant qui est supérieur à 0. Mais le même montant aussi doit aussi être inférieur ou égal au solde existant. D'accord? OK. Si tel est le cas, on va dire que self.solde est égal à, disons, self.solde est égal à
self.solde, voilà, self.solde est égal à montant, plutôt, excusez, donc moins égal montant, car ici, on va faire l'inverse, comme je disais ici. Si déposer, c'est plus montant, donc ici, ça fera moins montant, moins égal montant plutôt. Donc, on utilise ici un autre setter, donc on utilise un setter ici. Je peux prendre ça et je le colle en bas directement comme ça. Utilise le setter, d'accord. Et ensuite, on va faire un autre message comme en haut, print, retrait 2, d'accord, retrait 2. Et ensuite, on va mettre le montant, retrait 2, voilà, donc franc CFA, point, nouveau solde, 2 points, et on va mettre ici self, point, solde, ici, voilà, vous voyez, non? Ok, en franc CFA, j'oublie pas en franc CFA, voilà, en franc CFA, et ensuite, on va gérer, voilà, les cas où ça serait invalide, ensuite, on va mettre ici print, retrait impossible, disons retrait impossible, solde insuffisant ou montant invalide. D'accord, donc on va combiner les deux ici. Et retrait impossible, d'accord, on peut mettre ici 2 points. Soit le solde est insuffisant, solde insuffisant. Attention, insuffisant, si je ne me trompe pas, voilà, c'est ça. 2F, insuffisant ou montant invalide. Donc, si le montant est supérieur au solde, ce sera un montant invalide. Voilà, si le solde aussi est inférieur, voilà. Solde insuffisant ou montant invalide. D'accord? Ok. Donc, le message est clair comme ça. D'accord. Maintenant, on va passer au test de sécurité des opérations. D'accord? Donc, voici notre classe. Voilà, on l'a bien défini. On peut le repasser, voilà, pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Ok? Donc, je ne pense pas qu'il y ait des erreurs. Bon, on va les voir lorsqu'on va exécuter le programme. D'accord? Donc, entre-temps, voilà, on va continuer ici. Donc, on va passer au test de la... On va tester la sécurité des opérations. D'accord? Donc, ici, je vais dire compte Wally. Donc, supposons que c'est mon compte ici. Donc, je vais mettre compte Wally. Ensuite, je vais mettre compte bancaire. Compte bancaire. Et comme on avait dit les noms. Donc, je vais mettre mon nom complet, Wally Sissoko, ici. Ensuite, disons que j'ai 5000 dans mon compte. Voilà, 5000 francs CFA. Voilà. Donc, initialement, j'ai 5000. Ensuite, je vais mettre comme ça, print. Voilà, un F-string. Et disons que je vais mettre le titulaire du compte. D'accord? Donc, ici, voilà. On aurait même pu partir ici avec, au lieu de mettre nom ici, il peut mettre même titulaire. Donc, je vais utiliser titulaire comme ça. Voilà, underscore titulaire. Titulaire, voilà, comme ça. Ensuite, je vais mettre ici titulaire. D'accord? Voilà, je m'assure que les deux soient comme ça. Voilà, titulaire, ok. Titulaire, ok. Tout est bon. Maintenant, ici, je vais utiliser F-string, titulaire du compte. Donc le titulaire du compte, comme voilà, c'est moi, c'est Wally Sissoko, donc on va ouvrir entre les accolades. Je vais mettre compte Wally. Point. D'accord, vous voyez ici, non? Titulaire. Voilà, vous voyez. Donc, c'est bon. Donc, ensuite, on va mettre print, le solde initial. Solde initial, donc le montant qu'on a initialement dans notre compte avant de procéder aux différents changements ici. Et voilà, le montant initial. Et ici, on va mettre compte Wally.solde. Voilà, compte Wally.solde. Voilà, comme ça, directement, simplement. D'accord. Et après ici, je vais mettre donc le franc CFA. Je n'oublie pas ça. Après, je vais mettre déposer. Donc, je vais déposer, disons, 1500 francs CFA. D'accord. Donc, je vais dire ici, compte Wally.déposer. Et je vais mettre directement ici les montants, donc 1500. Et j'ai déposé 1500 dans mon compte. Ensuite, voilà, disons print. Et attention, on va retirer aussi quelque chose pour voir que tout fonctionne. Print, voilà, retirer. Voilà, et je vais retirer des 1000 francs. D'accord? Ok, maintenant on va gérer tout ça dans l'affichage, bien évidemment, dans un, ou plutôt, voilà. On va essayer de faire, si on va voir aussi si, en cas d'erreur, si ça va bien s'adapter. Wally.solde, voilà, est égal à moins 100. Donc, supposons que, voilà, on essaie de faire des modifications invalides. Modification invalide. Donc, en cas de modification invalide, normalement, l'exception, le message d'exception ici, on doit avoir droit à ça. Ici, donc, except, voilà, value error.
Voilà, error as et ensuite on ne fait que afficher les messages en question. Print, exception capturée. D'accord? Print. Voilà, on va mettre un f-string. On va dire ici exception capturée. On va voir si tout fonctionne. Donc, voilà, entre les accolades, je mets les E ici. Donc, voilà notre programme. D'accord? Donc, on va exécuter le programme et vous allez voir si tout est opérationnel. Tout d'abord, je vérifie solde initial. Ok. D'accord. Donc, je vais exécuter le programme ici. Je fasse ça. Donc, je positionne ça bien ici. D'accord. Donc, j'exécute le programme. Ok. Vous voyez ici, add property person. Ok. Il y a, ok. Bien évidemment, je suis en train d'exécuter l'autre fichier ici. Donc, qui n'est pas notre projet. Projet compte bancaire.py. Voilà, du new solde. Ok, il y a une erreur. Je me suis trompé de nom. Au lieu de mettre solde comme ça, j'ai mis solde. Ok. Donc, compte bancaire.solde ici. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, on aurait même pu partir avec, disons, des trucs comme ça. Attendez. Je vérifie tout ça. Je vais laisser les attributs en attributs, même lorsqu'on ne les a pas définis en tant que privé. On va voir, on va réexécuter le programme. Ok, donc ça ne marche pas. Dis-nous une titulaire. Ok, j'ai mis tiret titulaire. Ok. Si je change quelque chose ici, donc je vais changer tout ça ici en faisant un CTRL H. Donc je vais mettre solde ici. D'accord, solde ici. Et titulaire aussi. Underscore titulaire. Donc je change ça en titulaire. Ok, titulaire, d'accord. Ok, donc normalement ça devrait fonctionner, mais on ne sait jamais. Voilà, vous voyez. Donc ici, titulaire ici, on a Wally Sissoko, solde initial 5000, on a dépôt de 5000, nouveau solde 6500. Après ici, on a retrait de 2000, d'accord. Donc ça devrait faire 6500. Voilà, donc 2000 moins 6500, ça donne bien 4500. D'accord. Donc, si on avait aussi ajouté d'autres trucs ici, par exemple, si j'ai décidé aussi, après avoir mis compte solde ici, que j'ai décidé d'afficher les soldes ici, par exemple, ici, le solde ici, j'aurais même pu faire, voilà, attendez, je vais mettre ici print pour qu'on puisse voir si, bien évidemment, ces messages s'affichent bien. Print, disons, on va mettre compte.solde, voilà, compte wally.solde. D'accord. Ok, on va voir maintenant normalement si ça marche. On devrait avoir droit au message moins 100. Ah oui, non, j'ai décidé de mettre ça seulement, le nouveau solde ici. Non. J'aimerais afficher ici le compte initial. Donc ici, voilà, solde initial. Non. Maintenant, wally.retirer dépôt. J'aimerais voir si voilà, le nouveau solde, si l'exception là est prise en compte au cours de la modification. Attendez. Voilà, je disais ici, donc pour faire ça, j'aurais simplement dû mettre ici, disons, compte Wally. Disons, retirer. D'accord. Donc, je vais mettre ici retirer et on va mettre moins 200. Voilà. Donc, on va voir. Normalement, le message devrait être affiché. Donc, pour nous dire qu'on ne peut pas retirer, voilà. Voilà, retrait impossible, solde insuffisant ou invalide. Donc, vous voyez, non? Voilà, donc tout est OK. OK, le projet est fonctionnel. Donc, vous voyez. Donc, on utilise les attributs privés ou non. Comme je vous l'ai dit aussi, pour rappel, le concept de propriété ou d'attribut privé en Python n'existe pas vraiment. Donc, mais par convention, lorsqu'on utilise un simple underscore devant le nom d'un attribut, celui-ci devrait être respecté par la convention et ne pas être modifié en dehors ici de la classe où elle a été définie. D'accord? Donc, c'est fonctionnel. Bravo, on a maîtrisé l'encapsulation. Vos objets sont maintenant sécurisés et robustes. Et retenons les points clés. L'encapsulation pour cacher les détails internes et contrôler l'accès aux données. Underscore devant un attribut est une convention Python pour les attributs protégés. Les getters, les setters classiques comme getSold et setSold avec validation. Le décorateur property est un outil élégant
Python pour les getters et les setters transparents. Et enfin, la lecture seule avec un property sans setter. Le prochain chapitre, le chapitre 19, est l'un des piliers de la programmation orientée objet, l'héritage et le polymorphisme. On va voir comment créer des nouvelles classes à partir des classes existantes pour éviter les répétitions de code et créer des hiérarchies logiques. Vous allez créer des classes techniciens et chercheurs qui héritent d'une classe mère employée. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire si vous préférez les getters, les setters classiques ou le décorateur property. Perso, moi je suis 100% team property. À très bientôt.